Bonjour à tous. Comme ça a été annoncé, je vais vous présenter rapidement les nouveautés de la nouvelle version de PHP 7.1. Donc, qui je suis? Je suis un développeur web freelance arrivé il y a 1 an et demi maintenant en Auvergne, venant d'Annecy avant. Je suis donc spécialisé Drupal 7 et 8 et je suis aussi formateur. Donc, vous pouvez me retrouver sur GitHub et Twitter, etc. via mon pseudo imprononçable Kagot. Donc un petit historique de PHP, c'est PHP, maintenant c'est un acronyme récursif, comme ils aiment bien le faire en développement, qui veut dire PHP Hypertext Processor, qui a été créé en 1994 par Rasmus Lerdorf, qui est groenlandais, je crois. Et à l'époque, il avait appelé ça PHP FI, donc c'était Personnel Homepage, formulaire, quelque chose, je ne sais plus exactement ce que le I, la raison du I, qui a été réécrit pour les versions 3 et 4 par 2 étudiants qui s'appellent, je ne vais pas prononcer leur nom. Ce qui est juste drôle, c'est les parties que vous voyez en violet qui ont donné le Zend pour le Zend Engine qui est bien connu de ceux qui utilisent le PHP. Et donc PHP est en licence libre, ce qui a largement contribué à son développement et son utilisation globale. On ne peut pas parler de PHP sans parler de PHP 6, qui était la grosse blague, on va dire, du site de développement de PHP. Donc l'objectif à l'époque, c'était le support de Unicode dans le corps de PHP. Donc ça a été démarré en 2005. Ça a été longtemps retardé parce qu'ils se sont rendus compte qu'au final, c'était hyper lourd à gérer et qu'au final, ils se sont rendus compte qu'on n'en avait pas vraiment besoin. Donc en 2009, vu que rien n'était prêt, ils se sont dit, on va quand même sortir de PHP 5.3 avec des éléments prévus pour PHP 6, genre les namespaces, entre autres. Donc les namespaces, et il y avait un autre truc, je ne sais plus exactement, je ne sais plus quoi, je ne pourrais plus vous dire ce que c'était, mais ils ont sorti PHP 5.3 en 2009, et ils ont décidé en 2010, allez, on arrête les frais, on annule PHP 6 et on sort PHP 5.4 qui a lui aussi récupéré d'autres éléments de PHP 6, genre les traits, il y avait d'autres choses, qui est lui sorti en 2012. Enfin, PHP 7 est sorti l'année dernière, c'était une version majeure parce que ça a amené une grosse amélioration des performances. Je crois que c'était au PHP Tour à Clermont qu'il y avait l'équipe de Blablacar qui disait que quand ils ont migré sur PHP 7, ils ont éteint un serveur sur 2. Ils ont aussi, moi je l'ai testé aussi à mon niveau, au niveau des perfs, c'est une bonne claque. Ils ont fait aussi du ménage sur beaucoup de reliquats qui dataient des anciennes versions de PHP, donc genre les short open tags, les tags ASP, etc. Tout plein de fonctions deprecated, ils les ont virés aussi. Et ils ont amené d'autres opérateurs, type le double point d'interrogation, celui avec les 2 chevrons et le égal, je ne sais plus comment il l'appelle, mais voilà, ouais, c'est ça, il a un nom spécial. Voilà, qui est sorti du coup l'année dernière. Au niveau du cycle de développement de PHP, maintenant ils s'attellent à faire une nouvelle version, donc généralement une mineure par an. Donc entre les mineurs, ils gardent la compatibilité ascendante, c'est-à-dire qu'un code qui fonctionne en PHP 7.0 fonctionnera sur la version PHP 7.1. Et c'est une démocratie par RFC. Donc qu'est-ce que c'est une RFC? C'est en fait une proposition qui peut être faite par n'importe qui est sur le site de PHP. Là, vous voyez un exemple de RFC pour créer une nouvelle fonction. Donc quelqu'un va écrire une RFC, donc ça peut être pour introduire une nouvelle fonction, pour en supprimer une autre, pour dire, tiens, ce serait bien que dans le corps, en fait, on fasse ça comme ça, etc. Donc il doit la motiver. Il doit faire un exemple de code utilisant par exemple cette nouvelle fonction et prouver qu'elle est utile. Ensuite, cette RFC, elle est soumise au vote et suivant les risques de la RFC, si elle casse de la compatibilité, etc., il lui faut plus ou moins de pourcentage de vote. Ceux qui sont adhérents à la FUP peuvent des fois voir passer des mails souvent relayés par Pascal Martin, où justement où il parle de ces RFC, il les explique et on dit ouais moi je trouve ça cool, moi je trouve ça pas cool. En gros. PHP 7.1 est donc en phase de release candidate, donc la RC 5 est sortie il y a quelques jours, le 27 octobre, la RC 6 est prévue normalement pour la semaine prochaine,
S'il n'y a pas de bug ou de problème d'ici là, la finale théoriquement devrait sortir aux alentours du 20 novembre. Et quelles sont enfin les nouveautés? Donc déjà, on avait le typage qui était amené par PHP 7.0. Donc là, il manque ma petite réglette en bois pour vous montrer, mais dans la signature de la fonction, vous voyez que mon entier doit être du type int. Et on avait un problème, on a un problème avec PHP 7.0, c'est qu'on ne peut pas dire, bon, bah, là ça peut sembler inutile, mais sur des fonctions, on va avoir 4 ou 5 arguments, on ne pouvait pas passer nul, ça nous balançait une erreur. Et bien maintenant, en PHP 7.0, on pourra ajouter un point d'interrogation avant le type attendu du paramètre pour dire, bon, bah, je peux lui passer soit un int, soit nul, si on doit réécrire, enfin si on a un cas d'utilisation où on peut se passer de cet argument. Ces types, le typage des données, ça fonctionnait aussi pour les résultats de la fonction retournés. On pouvait préciser en PHP 7, on peut toujours dire avec, à la fin de la signature, vous voyez 2 points int, dire, bon, bah, ma fonction, elle retourne int. Et on peut aussi ajouter du coup un point d'interrogation pour dire, bon, bah, elle peut retourner nul aussi. On a aussi, ça c'est une nouveauté de PHP 7.1, on peut dire qu'une fonction retourne void. Et dans ce cas-là, si dans notre fonction on a return quelque chose, ça nous balancera une fatal error. La gestion des exceptions a été améliorée aussi. Donc là, je définis trois types d'exceptions au-dessus, qui héritent de la classe mère exception. Et je fais simplement un random de 1 à 3. Et on voit que si c'est 1, bah, je balance une exception de type lorem. Si c'est 2, je balance ipsum. Et si c'est 3, je balance de lorem. Et on voit que suivant le type d'exception que j'attrape, bah, je peux faire un traitement différent, ce qui n'était pas possible avant. On voit le pipe là dans le premier catch qui sépare lorem et ipsum. Donc en gros, si j'ai une exception de ce type-là, je fais ça. Et si j'ai une exception de lorem, bah, je fais autre chose. Autre nouveauté qui date aussi de PHP 7.0, c'est qu'on pouvait, les erreurs, pas les fatal errors en 7.0, étaient interceptables via un try catch, et maintenant on peut intercepter aussi les fatal errors. Ça évitera par exemple que si on a un gros problème sur notre site, que le site pète à la gueule du client et mette une erreur est survenue, et voilà. Un exemple ici donc, que j'ai honteusement pompé à Pascal Martin, c'est un objet datetime qui est sérialisé avec une erreur dans la sérialisation. Là, on fait un try pour le désérialiser, donc pour le retransformer en objet PHP naturel. Donc ce try va échouer. Théoriquement, dans le catch, du coup, on devrait faire un traitement, genre avoir une date de substitution, quelque chose comme ça. Mais surtout, on a le script continue à s'exécuter après l'erreur et on affiche « je suis là ». Donc là, si on fait le test sous PHP 7.0, bah, on va avoir la fatale erreur que vous voyez à gauche, et en PHP 7.1, on a bien notre code qui est, notre « je suis là » qui est affiché. Maintenant, quelques nouveautés en vrac, bah, les tableaux, ça a été amélioré, la gestion des strings a été améliorée. Par exemple, donc on définit une string et hello world, la première ligne echo string de 4, c'était déjà possible, donc ça nous affiche la 4e lettre, sachant que la première est à l'index 0, donc ça nous retourne haut. La nouveauté, c'est qu'on peut partir de la fin, donc faire -2, et donc dans ce cas-là, ça nous retournera le L de word. On peut aussi réécrire à la volée string de -4 est égal à A. Donc dans ce cas-là, on remplace le O par un A. Donc bon, c'est des cas d'utilisation qu'on ne va pas voir tous les jours, mais ça vient en fait d'une toute nouvelle gestion des listes et des tableaux qui a été vachement améliorée en PHP 7. Mcrypt, qui est une librairie de chiffrement, va être dépréciée en PHP 7.1 pour être certainement supprimée en PHP 8, parce que cette librairie n'est plus développée depuis très longtemps. Et on a quand même pas mal d'autres nouveautés dans PHP 7.1 dont je ne peux pas parler du fait du manque de temps, mais par exemple on a les itérables
qui ont été améliorées, et d'autres choses. Donc si vous voulez voir en détail, je vous ai mis des liens à la fin pour consulter ça. Si vous voulez tester enfin PHP 7.1, donc vous pouvez le faire en le compilant via les sources. Donc je ne suis pas sûr que beaucoup de gens aient déjà testé de compiler PHP. Mais le plus simple, c'est via Docker. Il y a une image déjà là, PHP 7.1, enfin un tag 7.1 RC5 Apache qui permet de tester si on veut directement la dernière version de code de PHP 7.1. Donc par exemple, là je vous ai mis un fichier Docker Compose dont je me suis servi pour tester les différents exemples de code que je vous ai mis aujourd'hui, qui va me faire une image en PHP 7.0 et une image en PHP 7.1 qui seront mappés sur différents ports. Donc ça va observer les mêmes fichiers et suivant si je fais localhost de point 3070, je serai en PHP 7.0 et localhost 3071, je serai en PHP 7.1. Voilà, donc le lien dont je vous parlais, c'est le deuxième, c'est le lien sur le blog de Pascal Martin qui a expliqué en détail pas mal de nouveautés de PHP 7.1. Et vous pouvez voir le suivi de PHP 7.1 sur le site officiel de php.net. Si vous avez des questions, je suis là pour essayer d'y répondre. Donc on a une question sur Wisemby, il semblerait qu'entre PHP 7.1 et la version antérieure, il y a quand même des BC breaks. Est-ce que tu as des infos là-dessus? C'est à propos du encrypt, par exemple? Je sais pas, est-ce que celui qui a... C'était moi. En fait, non, j'avais vu que par rapport au toString, par exemple, il y avait eu, on va pas dire une polémique, mais apparemment, il y avait quand même un problème de compatibilité en passant de la 7.0 à la 7.1. Effectivement, il y a peut-être... je ne sais pas si je suis sur le même truc, mais je me souviens que j'avais lu une polémique, effectivement, que ça introduisait un BC break. Mais le problème, c'est que ça introduisait un BC break sur une mauvaise utilisation originelle. Et que normalement, on n'aurait pas dû utiliser cette fonction-là comme ça, et on n'a pas de cas où on devrait utiliser cette fonction-là comme ça. Donc je crois que c'est pour ça que, il me semble que ça a été accepté et toléré. Mais théoriquement, ils essaient d'éviter ce genre de choses quand même. Mais après, c'est peut-être autre chose. Hein. Je n'ai pas la... Ouais. Le PHP 7 a tardé à venir, donc il y a notamment, c'est une des raisons pour lesquelles il y a eu HHMV qui a été créé par Facebook. Je voulais savoir ce que tu pensais de la différence entre les deux, du coup, en termes de performance, et puis de l'avenir que tu vois un petit peu pour HHMV maintenant que PHP 7 est dans les Macs. Alors, à l'origine, PHP 7, ils se sont axés sur les performances en voyant justement les HHMV, etc., et les autres machines virtuelles PHP qui commençaient à prendre. Et ils se sont dit, faut qu'on fasse quelque chose. Et je crois que PHP 7 est plus performant que HHMV. Il me semble. Hein. Après, j'ai pas fait tous les belges. Et du coup, à mon avis, à moins qu'ils amènent d'autres choses, les gens vont retourner sur PHP 7 ou voilà. Romain. PHP 6, donc support Unicode qui a été laissé tomber, ils ont prévu de rebosser sur la technologie sur 96 à un moment donné. Je ne sais pas s'ils vont y retourner parce qu'à mon avis, le mec qui va attaquer le chantier, il va avoir une grosse pression sur les épaules. Après, je n'ai pas les connaissances vraiment pour répondre bien à cette question, mais je sais que les conclusions auxquelles ils étaient arrivés, donc qui les arrangeaient bien pour abandonner ce truc-là, étaient qu'au final, ça faisait perdre beaucoup de performance pour une utilité qui n'était pas très grande. Voilà. Donc, mais honnêtement, je ne pense pas qu'ils y retournent tout de suite parce que ils ont un peu peur. Oui. Ouais, j'avais une question sur ton expérience utilisateur. Il y a pas mal de nouveautés dans PHP 7. Tu te sers de toutes ces nouveautés-là ou tu t'es assez limité? Je pense par exemple au typage des données. C'est quelque chose que tu utilises beaucoup, quoi. Alors, je vais les utiliser quand je suis maître de ma prod. Typage, ouais, je vais l'utiliser. Mais au final, on se retrouve souvent
ennuyé parce qu'en prod, finalement, on est encore sur un PHP 5.5 ou des trucs comme ça. Donc là, c'est plutôt des nouveautés, on va dire, pour l'avenir. Et si on arrive déjà aujourd'hui à utiliser toutes les nouveautés de PHP 5.4, 5.5, 5.6, on est déjà pas mal. On est en retard, mais on a déjà quand même pas mal de trucs sur lesquels s'améliorer. Je crois que c'est fini. Désolé. Il n'y a plus de questions du coup? Bon, merci Billy. Merci.